bonne fête à Thomas, excellente journée à tous. Bonjour à tous, au sommaire de ce 12-13 ce jeudi, la consternation à Mélan, près de Grenoble, après les incendies qui ont gravement endommagé un gymnase et une bibliothèque dans la nuit de mardi à mercredi. L'enquête s'oriente vers la piste criminelle. Et puis nous parlerons prévention du cancer du col de l'utérus avec notre invitée Anne Garnier, le docteur Anne Garnier. Bonjour. Vous êtes responsable du programme de dépistage qui permet de lutter contre cette maladie. Nous en parlerons. Et tout de suite, un coup d'œil sur le temps, le ciel de cet après-midi. Les nuages arrivent par l'ouest. Ils finiront par couvrir toutes les Alpes dans la soirée. Les températures restent douces entre 6 et 14 degrés. C'est donc une vraie catastrophe pour la commune de Mélan, dans l'agglomération de Grenoble. L'incendie d'un gymnase et d'une bibliothèque municipale dans la nuit de mardi à mercredi. Les dégâts sont considérables et l'origine criminelle. Ce n'est pas la première fois que des pyromanes s'en prennent aux équipements de la commune. Le reportage ce matin de Marion Feutry et Maxime Kemener. Le toit soufflé et le matériel sportif réduit en cendres. Dans le gymnase des Buclos, les dégâts sont importants après l'incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Le feu est parti de ce local de stockage du club de handball. Donc c'est un local qui présentait beaucoup de matériel sportif avec des maillots, des ballons, l'équipement du club. Donc potentiellement du combustible. Et effectivement, a priori, ça serait parti là et ça se serait propagé dans la coursive. Voilà. La même nuit, la bibliothèque des Aiguinards a elle aussi été incendiée. Le bâtiment est désormais fermé pour 3 mois. 2 incendies concomitants pour lesquels la piste criminelle ne fait pas de doute. Depuis plusieurs mois, la commune est le théâtre d'incendies à répétition, comme en juillet dernier dans les locaux de la police municipale ou en décembre dans le quartier des Buclos. C'est dans la continuité de l'attitude de quelques voyous qui ne supportent pas que nous soyons déterminés à faire appliquer la loi, la tranquillité et à les empêcher de commettre leur vol, leur petit trafic et ainsi de suite. Une enquête est ouverte pour identifier les incendiaires. Le gymnase pourrait rester fermé 6 à 18 mois. En attendant, les clubs sportifs recherchent des solutions de repli et comptent sur la solidarité des communes voisines. La lâcheté des uns et la bravoure des autres. Vendredi soir, Alain Quintric sera décoré de la médaille de bronze pour acte de bravoure et de dévouement. À la fin de l'année 2014, ce chauffeur de bus a porté secours à un couple de jeunes personnes en situation de handicap intellectuel agressés devant son bus au centre-ville de Chambéry. Son portrait est signé Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Comme tous les jours, Alain Quintric prend son service au dépôt du Stac. Ce chauffeur de bus transporte des passagers à travers l'agglomération chambérienne depuis 25 ans. Breton d'origine, savoyard de cœur, Alain est pour ses collègues un homme plutôt discret. Alain, ça fait 10 ans que je connais, donc c'est un très bon collègue. Il arrive, il dit bonjour, puis voilà, quand on part avec lui en ville prendre les bus, tout, non, ça va, c'est pas quelqu'un qui se la pète, quoi, voilà. Pourtant, désormais, Alain est un héros. Il y a un peu plus d'1 an, il est témoin de l'agression d'un couple de jeunes personnes en situation de handicap intellectuel par 2 individus. Il s'interpose et réussit à faire fuir les agresseurs. C'est très courageux parce qu'on ne sait pas les personnes comment elles sont, leur réflexion, enfin leur réaction. Il aurait pu aussi bien lui se faire taper dessus que voilà quoi. Si Alain fait l'admiration de ses collègues, il avoue être un peu gêné par l'ampleur que prend cette histoire qui, pour lui, n'a rien d'héroïque. Dès que j'ai vu ce petit jeune, la seule chose qui m'est passée par l'esprit, c'est de vouloir le protéger de ces 2 personnes qui le frappaient. Vous n'avez pas pensé au danger ? Non, franchement non. J'ai eu peur, c'est normal, face à la violence, on ne s'y attend pas, on est dans une petite bulle assis dans son bus et vous voyez la violence qui arrive. Mais quand vous voyez quelqu'un de vulnérable qui se fait frapper, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le protéger en fait. Pour Alain Quintric, lutter contre la violence urbaine fait partie de son devoir de citoyen. Un héros très discret donc, qui sera honoré par ses pairs et la ville de Chambéry. Vendredi soir, il recevra la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement, une distinction rarement décernée aux civils.
Des parkings relais payants aux portes de Grenoble, voilà qui fait bondir les travailleurs qui sautent dans le train tous les matins à Moirans et arrivent pour éviter les bouchons quotidiens sur la 48. Plusieurs associations d'usagers ont lancé une pétition contre ce projet qui vient d'être voté par la communauté de communes du Pays Voironnais après des discussions houleuses. Explication Nathalie Rapuc et Dominique Semet. Prochainement, ces places de parking seront payantes. Une centaine de voyageurs se garent ici chaque jour pour prendre le train direction Grenoble. Pour les Rivois, cette nouvelle mesure n'a pas de sens. Une pétition contre ce projet de parking payant est déjà en cours. Oui, je vais signer la pétition, bien sûr, puisqu'on arrive à des aberrations de coûts. Oui, finalement, il sera bien plus intéressant de prendre son véhicule personnel plutôt que d'utiliser les transports en commun. Directement concernés, ce ne sont pas les communes de Rives et Moirans qui ont eu le dernier mot dans ce choix, mais l'agglomération du Pays Voironnais. Une décision qui inquiète le maire de Rives. Si les usagers ne veulent pas utiliser ces places, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui vont vouloir prendre le train, eh bien, ils vont en quelque sorte essayer de stationner dans toutes les places de parking gratuites à proximité. Donc, ils vont aller utiliser les places des supermarchés, des commerçants, etc. Et cette mesure-là risque de générer sur le plan local eh bien, toute une série de conflits que le Pays Voironnais, bien évidemment, ne viendra pas traiter. Sur la commune de Moirans, une centaine de places vont être complétées par un nouveau parking d'ici 2017. Une structure que le Pays Voironnais ne veut pas être seul à prendre en charge. Quand on dit c'est à la région de payer, au département de payer, c'est au Pays Voironnais de payer, derrière ces entités-là, il y a contribuable. Et c'est toujours le même contribuable. Voilà. Bon, donc il faut voir aujourd'hui comment l'usager peut aussi apporter sa contribution. Le projet ne concerne que les parkings des gares de Moirans et de Rives. Les tarifs seront définis en concertation avec les associations d'usagers dans les mois qui viennent. Un mot de politique à présent. Ce matin avait lieu l'ouverture de la première séance plénière du nouveau conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Une assemblée dirigée par Laurent Wauquiez, vous le savez, par ailleurs numéro 2 du parti Les Républicains. Un exécutif qui compte donc 204 conseillers régionaux pour 5,2 millions de citoyens. À lire sur notre site internet France 3 Alpes, les salariés de Carbone Savoie, 300 personnes à Notre-Dame de Briançon qui interpellent le ministère de l'économie. Ils sont réunis ce jeudi en comité d'entreprise exceptionnel pour tenter d'en savoir plus sur leur avenir. Juste avant ce matin, ils se sont entretenus au téléphone avec un membre du ministère de l'économie. Une rencontre est prévue le 16 février prochain. Je vous le disais dans les titres, c'est actuellement la 10e semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus. En Isère, département pilote, l'Office départemental de lutte contre le cancer a mis en place depuis 2009 un programme de dépistage. Alors avant d'en parler avec notre invitée Anne Garnier, médecin coordinatrice, voyez ce reportage réalisé ce matin à l'hôpital de Voiron par Florine Heba et Didier Albron. L'Isère est département pilote depuis 2009 en matière de dépistage organisé. Pourtant, nombreuses sont les femmes qui manquent de régularité dans leur suivi. En Isère, 40% des femmes iséroises ne sont pas dépistées, c'est-à-dire n'ont pas réalisé ce frottis depuis plus de 3 ans, malgré un rappel tous les 3 ans par courrier de la part de l'ODLC de la nécessité de réaliser ce frottis de dépistage. Donc les femmes ne sont pas très au courant de l'importance de ce dépistage par rapport effectivement au cancer du col. Prenant en charge toutes les patientes demandeuses, aussi bien d'informations que... Cette semaine européenne est l'occasion de s'informer, voire de se faire dépister, car ici à Voiron, 2 médecins se sont mis à disposition immédiate pour réaliser des frottis à la demande. Une pratique qui devrait servir de modèle au plan national lors des prochaines campagnes. Bonjour Anne Garnier. Bonjour. Vous êtes donc médecin coordinatrice de ce programme de dépistage. On l'entendait dans le reportage, beaucoup de femmes encore ne se font pas dépister. Et oui, malheureusement, on sait par des enquêtes, notamment à partir des données de l'assurance maladie, qu'il y a à peu près 40% des femmes qui sont insuffisamment suivies. C'est pour cette raison d'ailleurs que le prochain plan cancer prévoit que le programme expérimental tel qu'on le vit en Isère notamment sera généralisé dans les années qui viennent. Et donc ces femmes-là qui ne se font pas suivre, vous les relancez ?
Voilà, donc un des objectifs du programme, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire on met en évidence ces personnes qui n'ont pas de frottis remboursés et on leur adresse une invitation. Dans ce cas-là, le frottis qui sera réalisé sera pris en charge complètement à 100%. Oui, et à ce moment-là, vous pouvez identifier des personnes qui ont des lésions et donc intervenir. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de l'intérêt de ce programme de dépistage organisé. On recueille l'ensemble des frottis qui sont faits chez les femmes qui résident en Isère et de cette façon, on peut connaître celles pour qui le frottis montre des anomalies. Dans ce cas-là, on va s'assurer auprès du médecin notamment que la personne est bien revenue et qu'il y a bien une prise en charge de ces anomalies. Et parce que le cancer du col de l'utérus, il faut le dire, c'est un cancer qui est très grave. C'est un cancer qui reste grave, qui est assez peu connu finalement par rapport au cancer du sein dont on parle énormément. C'est vrai aussi qu'il n'a pas du tout la même fréquence de survenue. Il y a environ 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus en France chaque année, alors pour le cancer du sein, on est plutôt autour de 45 000. Donc c'est vrai qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même présence en fait. Et ça touche des femmes jeunes. Et ça touche des femmes beaucoup plus jeunes, plutôt de la quarantaine. C'est pour ça que le frottis est recommandé à partir de 25 ans. Et avant cela, on peut se vacciner aussi contre ce cancer-là? Voilà, donc l'autre grande arme contre le cancer du col de l'utérus, et c'est une chance d'avoir ces deux armes, c'est la vaccination. Alors la vaccination est recommandée à partir de 11 ans, elle est remboursée entièrement jusqu'à l'âge de 19 ans, et donc elle permet une très bonne prévention contre le papillomavirus, puisqu'on sait que maintenant que c'est ce virus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Donc un vaccin à faire avant les premiers rapports sexuels. Merci beaucoup pour votre intervention, Anne Garnier. On reste dans le domaine médical avec cette petite révolution. Un laboratoire lyonnais est arrivé à fabriquer de la peau humaine grâce à une imprimante 3D. Jusqu'à présent, la culture cellulaire classique ne permettait pas d'obtenir de l'épiderme. Elle ne permettait que d'obtenir de l'épiderme, pardon. Et désormais, cette technique innovante permet de produire aussi les couches profondes de la peau. Les explications de Frédéric Liop et Cécile Banazic. De prime abord, cela ressemble à une imprimante 3D classique. Pourtant, au bout de cette cartouche, c'est en fait un cocktail biologique nutritif composé de cellules vivantes qui, passe après passe, va reproduire un derme, la couche sous l'épiderme constitutive de la peau humaine. Un procédé unique en France qui utilise les mêmes techniques d'impression 3D et les mêmes outils, ou presque. Oui, c'est ça. Donc une cartouche qui est un peu spéciale, spécifique, vous la voyez, qu'on remplit d'une encre qu'on fabrique nous-mêmes, qui est une encre à base de collagène et d'autres matériaux un peu secrets, et dans lequel on met des cellules de peau. Et donc dans cette encre-là, eh bien, il y a des composants qui font que les cellules vont se développer et vont fabriquer une peau par elles-mêmes une fois que ça a été imprimé. Au final, on obtient ce bloc gélatineux. Mais après quelques jours de maturation, les cellules vont s'organiser entre elles et générer un tissu dermique bien vivant. Grâce à l'impression 3D, on arrive à reconstruire un derme qui est fonctionnel, qui sécrète du collagène, qui sécrète du tissu élastique et sur lequel on peut ensuite ensemencer un épiderme grâce à des cellules souches épidermiques pour reconstruire un épiderme avec une couche cornée pour obtenir une peau totale derme et épiderme. Après 3 semaines de maturation, derme et épiderme se sont complètement reconstitués. Ils se pigmentent, vieillissent et réagissent comme une peau naturelle. Aujourd'hui, cette technologie sert uniquement à tester l'efficacité des cosmétiques sur les couches profondes de la peau. Mais cela pourrait bénéficier aux grands brûlés dans un futur pas si lointain. Et c'est passionnant. L'abus des numéros d'urgence nuit gravement à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est l'appel à la raison lancé par les services de secours de la Haute-Savoie. Ils sont submergés d'appels téléphoniques de confort qui entravent leur travail. Le reportage de Florine Heba et Serge Vorette. Les pompiers d'Haute-Savoie, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je suis sortie de mon appartement pour descendre les poubelles et la porte est claquée, je n'ai pas les clés. Est-ce qu'il est possible d'envoyer quelqu'un pour m'ouvrir ? Être bloqué dehors ou dans un ascenseur ou même détruire un nid de guêpe, voici quelques exemples d'appels considérés comme abusifs s'il n'y a pas d'urgence vitale. Sur cette plateforme qui centralise le 18, le 15, le 115 et le 112, le problème est récurrent, même si ce type d'appel n'est pas forcément malveillant. Il s'agit des appels qui n'ont aucun caractère d'urgence, tels que des renseignements parce qu'il neige et les gens veulent savoir l'état des routes. Pour nous signaler un chien qui a été malheureusement renversé, mais qui est sur le bas-côté, sur le fossé,
et qui n'est pas du tout du ressort des sapeurs-pompiers. C'est pour nous demander quand le courant reviendra parce qu'il y a une coupure de courant. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'appel qui n'a rien du tout avec les notions d'urgence et qui pollue. Le phénomène se développe de manière inquiétante. Ici, ces appels constituent 30% des sollicitations pour les pompiers et environ 5% pour le SAMU. Quand c'est un appel grave et urgent, bien sûr que les secondes sont comptées. Et donc plus on peut décrocher tôt, plus tôt on peut donner une réponse adaptée, adéquate et envoyer des équipes pour aller soigner les gens. Et quand on est un petit peu noyé dans des appels qui en fait ne nous concernent pas. D'accord. Vous m'avez dit qu'il y a eu un vomissement cette nuit, c'était un vomissement alimentaire ? Un objectif face à ces comportements, sensibiliser et responsabiliser la population en diffusant ces autocollants dès le printemps prochain afin d'éviter toute dérive. Elles ont du temps libre et un savoir-faire précieux, celui de transformer des pelotes de laine en un vêtement chaud. Elles, ce sont les tricoteuses solidaires. En Haute-Savoie, une trentaine de femmes se réunissent régulièrement pour fabriquer des vêtements à destination des plus défavorisés. Voyez le reportage d'Ariane Combe. Elles se retrouvent 1 à 2 fois par mois dans une cafétéria du centre-ville d'Annecy. J'ai toujours tricoté, depuis l'âge de 6 ans. À 6 ans, j'ai fait la première brassière pour ma petite sœur, j'étais en CP. Ah bah, c'est un plaisir. Ça devient une drogue. Mon mari me dit ça devient une drogue. Hein? Je ne sais pas partir sans prendre mon tricot. Chaussons, layettes ou couvertures, entre tricoteuses, on s'échange les idées et les bons tuyaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 au plus. Après, tu finis ton petit doigt, tu ramasses toutes tes mailles et tu montes là. Oh, moi j'adore, c'est ça. Voilà. Le petit chat, moi il me plaît, le petit chat. Il irait bien avec ta souris. Oui, il irait bien avec ma petite souris. Au fil du temps, elles ont tissé des amitiés. Mais ce qui les lie au départ, c'est l'envie de tricoter pour les autres. C'est bon, Monique, ça? Numéro 2,5, 3. Christiane se charge de récupérer la laine en passant des annonces dans la presse locale. Quand j'ai fait la demande sur le Dauphiné, la semaine d'après, j'avais 1000 pelotes. Et j'en ai encore, c'est encore arrivé ce matin, j'ai 200 pelotes, un sac de 200 pelotes qui arrive. Mais bon, après, il y a un triage à faire. Hein. Il y a les souris, il y a les mythes, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Pour son association Les Amis sans frontières, Christiane a recruté une trentaine de tricoteuses régulières. Certaines sont trop âgées pour se déplacer. C'est elle qui va à leur rencontre. Oh, alors là, il faut faire des brassières avec ça. Simone a beau avoir 87 ans, pas question pour elle de rester les bras croisés. Mais il faut quand même penser à ceux qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont rien. Et quand on a du temps de libre, essayer de leur donner. Par notre travail, et puis ça m'occupe. En 2015, les tricoteuses solidaires ont distribué 3600 tricots aux associations humanitaires de Haute-Savoie. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames les tricoteuses. Qu'est-ce qu'elles nous amènent? Couverture bébé. Au Resto du Cœur, on attend la livraison hebdomadaire avec impatience. Les chandails, bonnets et autres vêtements d'hiver ne restent jamais longtemps, sans propriétaire. Avant de vous dire au revoir, un mot à propos de votre magazine Enquête de région. Un problème technique a empêché la diffusion de l'enquête sur le financement des grands stades de la région hier soir. Vous pouvez donc le visionner en replay via notre site internet France 3 Alpes. Avec toutes nos excuses, c'est la fin de ce journal. À 19h, vous retrouvez Daniel Despin pour une nouvelle édition. Mais l'info continue avec tout de suite votre météo régionale, suivie de votre édition nationale. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À lundi.